gloire au Seigneur, gloire au Dieu de Papa Florian. Vous étiez très malade, très malade. Votre âme était dans le monde des ténèbres. On vous a envoyé au Bénin, faire le vaudou, mais malgré ça, la situation n'a pas changé. Et lorsque vous êtes venu voir le Dieu de Papa Florian, le miracle s'est produit. Aujourd'hui, on vous retrouve vivante. Allons-y pour le témoignage. Puissance, feu. Bon, c'est en 2019. 2019. Voilà, la chose même a commencé en 2018. En 2019, c'est là que ça a déclenché. Donc, je vivais avec un monsieur. Lui, il était dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, hein? Oui, il était carrément dans le monde des ténèbres. Donc, c'est comme ça, j'ai senti qu'il voulait me tuer. Le monde des ténèbres, t'as dit la sorcellerie, la franc-maçonnerie, qu'est-ce? La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Oui, la franc-maçonnerie de haut niveau. De haut niveau. Oui. Donc, quand j'ai senti qu'il voulait me tuer, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, j'ai senti que tu veux me tuer. Si je t'ai offensé dans la vie, je te demande pardon. Mais si toi aussi tu m'as offensé, moi je te pardonne. Il me dit, oui, que moi je l'ai offensé, il a rencontré des choses que je n'ai même pas compris. Et je lui ai dit, mais si je t'ai rien fait, que tu en veux ma vie, je crois que tu as croisé Dieu en face de toi. Donc on est resté ensemble, on est resté dans ça. Et à un moment donné, j'ai vu que la chose était tellement intense, donc j'ai décidé de le quitter. Donc c'est comme ça, j'ai pris ma maison et j'ai déménagé un samedi. Le samedi, le dimanche, le lundi, j'étais au travail, sa soeur en France qui m'appelle pour dire qu'il a piqué une crise, qu'il est à l'hôpital. Donc moi, je me suis rendu, mais malheureusement, il ne s'est pas réveillé, il est resté dedans. Dans la crise. Dans la crise. Donc, bon, moi, je me suis occupée de funérailles, deuil, tout ça là. Et après quelques mois, après son décès, il y a des bêtes qui sortent dans mes oreilles. Le fourmi là, ça sort dans mes oreilles. Quand je me couche, ça sort, c'est versé sous le lit, je vois. Tu vois ça? Je vois ça vis-à-vis. Les bêtes sortaient sous moi partout. Ah, je suis partie à l'hôpital, on a fait scanner. On a tout fait, il n'y a rien. Donc c'est comme ça qu'il commençait à courir habiter ici. Je suis même allé voir un homme de Dieu. Il m'a même pris 1 800 000. 1 800 000? Oui, 1 800 000. Pour te guérir, pour te délivrer? Oui. Comment on appelle ça même? À Bobo Baouli. Waouh! 1 million, hein? 1 800 000. Mais là, moi, je cherchais ma vie. Oui. Mais à ce moment-là, comme Dieu... Mais il a fait, ça a bougé un peu? Rien n'a bougé. Il m'a donné un truc, j'ai bu. Il m'a donné un truc pour me pigiger. Il m'a donné un truc. On reste la bouche. Après, tu tombes dans le coma. Quand tu prends le produit, là, tu rentres dans ta bouche. Tu tombes carrément dans le coma. Et tu es tombé dans le coma? Oui. Tu tombes carrément dans le coma. S'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, c'est impossible de te lever. Et tu vomis, tu fais diarrhée, et puis après ça te lâche, mais difficilement. Donc j'ai fait ça. Et puis après, je suis quitté là-bas et commencé à fréquenter les marabouts, à Bobo, à Djamé, sacrifice ici, mouton ici, bœuf ici. Bon. Bœuf, tout ça? Oui, j'ai fait. Donc à un moment donné, j'ai vu un tonton là, j'ai dit vraiment ça ne va pas. Il dit qu'est-ce que tu as? Et puis j'ai expliqué les symptômes. Il me dit mais ça c'est la sorcellerie. Donc je connais quelqu'un au Bénin, il faut aller voir. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont donné le cordonnier. Puis moi je suis allé voir la personne au Bénin. Oui. Puis moi je suis allé au Bénin. Moi en partant, dans ma tête c'est pour être guéri. Oui. Donc quand je suis arrivé, ils sont venus m'accueillir et tout et tout. Donc même jour qu'ils sont arrivés, même jour d'abord même ils ont commencé le premier traitement. C'est le vaudou, hein? Le vaudou, oui, je suis allé voir le vaudou. J'ai vu 3 qualités. J'ai d'abord, après le vaudou, il m'a envoyé un autre fétiche encore. Donc, on a commencé, mouton ici, sacrifice ici. Maintenant, il restait maintenant, on dit qu'il faut faire les sacrifices avant de rentrer dans le monde maintenant spirituel. Donc, on a fini tout ça là. Nous sommes allés maintenant dans le monde spirituel. Donc, c'est comme ça. Ils ont une maison là. Quand ils ont touché le mur, ils ont fait un truc d'abord. Après, quand ils ont touché le mur, ils ont fait appel au monsieur là. Pour dire qu'il n'a qu'à venir. Puis son âme est venue. Le monsieur qui est à la base de la maladie là. Puis son âme est venue. Quand son âme est venue. Et puis il dit, en tout cas vraiment, il n'est pas seul. Il n'est pas le seul à me faire mal. Donc, on dit, bon, si tu n'es pas le seul à faire mal, là, il faut parler. Il dit, lui, il ne peut pas parler. Parce que c'est une équipe. Donc, il n'a pas parlé. Puis ils ont fait repartir. Son âme. Maintenant, c'est comme ça, ils m'ont envoyé
d'un autre féticheur vaudou encore. Ils sont plusieurs. Il y a plusieurs niveaux. Voilà. Donc, il m'a envoyé chez un autre féticheur vaudou. Lui, il a un gros oiseau. Oiseau, là, je ne sais pas, souvent les Arabes ont ça. Dans le désert. Dans le désert, tu vois l'oiseau, oui. le cou est blanc comme ça, la tête gros là, voilà. Moi, j'ai vu ça au Bénin. Il a enchaîné dans une pièce. Donc, ils ont fait appel à l'oiseau. L'oiseau là est venu. Et puis, la nuit, ils l'ont envoyé. Le matin, il est revenu avec la commission. Ah, ils l'ont envoyé où ça? Ils l'ont envoyé ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Pour venir prendre quelque chose, quoi. Aïe. Attends, on lui a dit de venir prendre quoi? On dit non, qu'elle est de ma famille là-bas pour voir. Quels sont ceux qui sont les sorciers? Les sorciers. Donc, ils l'ont envoyé ici pour venir voir. Voilà. Donc, puis il est revenu. Puis matin, avant qu'ils donnent la nouvelle, ils m'ont rasé, ils m'ont fait une cérémonie, ils m'ont fait faire un truc là. Et puis, il a rendu verdict. Attends, il a parlé ou bien quand il parle en esprit? Il parle en esprit et il communique avec lui en esprit. En esprit. Voilà. Donc, c'est comme ça. Parce qu'il a fait 3 mois au Bénin. Oui. Total, j'ai fait 3 mois. Donc, c'est comme ça. Donc, il a dit ceux qui sont dans la sorcellerie. Voilà. Maintenant, il a décrit ceux qui sont dedans, ceux qui sont à ma vie, à ma mort. Bon, en tout cas, ils ont parlé. Mais ce qui me réjouit dans tout ça là, c'est qu'ils ont dit, quand ils sont venus chez Papa Florian, Dieu a tout montré. Tout dévoilé. Dévoilé. Donc, il y a un bain que je devrais faire. C'est là que j'ai maintenant mis dans la tête qu'il y a un Dieu tout puissant qui est avec moi, mais je ne le connaissais pas. Oui. Donc, ils ont fait un truc, un bougie sec, un gros sec comme ça. Maintenant, ils ont allumé bougie. Maintenant, moi, je dois me mettre au milieu et puis me laver à un médicament qui est dans calebasse là. Oui. Ça, c'était entre minuit et 1h du matin. Maintenant, quand ils ont allumé bougie là. Quand ils ont allumé bougie, la voix me dit, tu ne vas pas te laver avec ça là. Je vais leur montrer que moi-même, je suis plus puissant que eux. Tape ta main. Donc, il a fait comme ça. Quand il a fait comme ça là, tous les bougies là se sont éteintes. Se sont éteintes. Ils se sont éteints 2 fois. Ils se sont éteints. Et ils disent que c'est que moi j'ai un esprit dangereux. Dangereux, bon. C'est vrai de commencer à voir. Moi j'ai un esprit dangereux qu'ils vont consulter encore. Donc ils ont consulté, on a laissé à faire des bains là. Ils sont partis reconsulter encore. On dit, quand ils ont consulté, on dit on ne peut aller maintenant à la mer. À la mer. Pour aller faire une cérémonie. Donc là, il faut que je donne 70 000. Et puis, de donner des trucs, on va les déposer à la mer parce que mon âme est dans la mer. Donc, nous sommes partis à la mer maintenant. La nuit, là, à 3h du matin. 3h du matin, à la mer. À la mer. Donc, quand nous sommes arrivés maintenant, il faut reculer la mer. Oui. Puis, ils ont reculé la mer. Non, ils parlent et puis la mer recule. Voilà. Et puis, ils ont déposé l'argent, là. Les 70 000, là. Puis, on est rentré maintenant. Donc, la mer a reculé. Oui. J'ai dit, papa, il faut voir pour croire. Comme chez Papa Florian, là, il faut voir Dieu pour croire. Le monde des sorcelleries, là, les gens s'amusent avec ça, existe. Ça existe, hein? Bien et belle. Moi, depuis là, je n'ai pas voulu rendre ce témoignage-là parce que je ne sais pas. Non, allons-y. Donc, on est revenu. Ils ont réallumé bougie là encore. Quand je me mets au milieu, la voix là me dit, moi, je leur montrer que moi, là, je suis le tout-puissant. Tape ta main. Donc, je fais comme ça là. Tout bougie là, c'est teint. Donc, on est resté dans ça du camp. Ils disent, bon, d'accord, on te l'avait forcé, on n'a plus bougie. Donc, ils ont pris l'eau là, ils ont versé sur moi. Là, maintenant, on est à 4h du matin. Donc, c'est là, un matin, on m'a pris encore. On dit, il y a un grand vaudou qui est à Sawa. Il y a un village qui s'appelle Sawa. Sawa. On allait là-bas encore. Le monsieur m'a regardé jusqu'à... Le monsieur m'a regardé jusqu'à... Il me dit, ma fille, rentre en Côte d'Ivoire. Il y a un homme de Dieu tout puissant en Côte d'Ivoire là. Rentre. C'est celui-là qui va te délivrer. Tu vas te délivrer. Moi, quand il m'a dit ça là, devant Dieu, honnêtement, hein, devant le caméra, j'étais choquée. Choquée? Oui. J'ai dit, avec tout cet argent que je viens de dépenser là, c'est maintenant vous savez que je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. Mais depuis là, vous me dites de rentrer, allez me rentrer. Je n'ai plus rien, compte est vide, tout est vide. Je n'ai même plus rien. Ou bien vous me dites de rentrer sans guérison. Vraiment, mon cœur était, vraiment, mon cœur saignait. Donc, malgré tout ça, ils sont rentrés chez moi. Non, mais avant de rentrer, quand vous êtes allé le voir, tu n'as pas dormi dans, là aussi. Dans donc,
Là, quand ils sont arrivés, la nuit, je ne dormais pratiquement pas. Je suis comme ça. Malgré les traitements qu'ils faisaient. Malgré tous les traitements qu'ils font là. La nuit, là, je suis comme ça. Ils sont assis comme ça. Jusqu'au petit matin, je ne dors pas. Donc, un jour, la voix me dit, comme tu ne dors pas là, il faut dire aux gens là, tu es rentré dans le coin de vaudou là pour aller dormir. Donc, moi, je vois le féticheur vaudou qui est parti devant. Il dit, ah papa, comme je n'ai pas sommeil, j'ai rentré là pour me coucher. Il dit, non, tu ne peux pas dormir là-bas. Tu ne peux pas. Quoi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dormir là-bas. J'ai dit, moi, j'ai dormi là-bas. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, moi, j'ai dormi là-bas. Donc, c'est comme ça, ils sont rentrés. Je me suis couché. Ce jour-là, honnêtement, devant Dieu, j'ai dormi. Je crois au petit matin, je me lève pour sortir. Je vois foutre de personnes assises devant la porte. Tout le monde me regarde. Quand ils m'ont vu, on dit, toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Tu es blanc comme la bille qui est dans Vaudou là. Parce que là-bas, là, ils utilisent aussi beaucoup le blanc. Tu es blanc comme la bille qui est dans Vaudou là. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Sinon, tu n'allais pas sortir d'ici. Toi, tu n'allais pas franchir. C'est-à-dire que c'est ton cadavre là. On allait prendre pour sortir. Bon, moi, comme la voix me dit, va dormir là. Oui. Je suis partie dormir parce qu'il y a besoin de sommeil. Oui. Donc c'est comme ça. Et ils m'ont dit, bon, il faut rentrer. Maintenant, ils m'ont dit, si tu arrives à Abidjan, tu vas faire un petit tablier là. On va t'envoyer médicaments. On va t'envoyer savon. Tout ça te trouvé là-bas. Voilà. Donc quand ils sont arrivés à Abidjan, effectivement, j'ai fait ce savon. Tu as mis Pencal aussi blanc? Oui, tu mets tissu blanc, Pencal blanc. Oui. Mais en fait, ce n'est pas Pencal, c'est Pencal même que les musulmans utilisent pour faire enterrement là. Oui. Mais lui, son épaisseur est lourd. Lourd. Mais c'est blanc. Voilà, blanc. Donc tu mets. Matin, j'ai vu la bouteille emballée. Ils m'ont dit le nom de la bouteille. On dit à chaque fois, si j'ai besoin de ça, d'abord de la appeler. C'est son nom même qui est sorti dans la tête. Donc la bouteille était là, le savon était là. Tu es indisposé, tu ne touches pas. Tu as couché avec quelqu'un, tu ne touches pas. Et puis il y a des riz, tu ne manges pas. Les riz, tu ne manges pas? Tu ne manges pas dans ma mythe. Et puis tu ne fais pas quoi encore? Il y a des riz, tu ne manges pas. Des nikacha, les... Il y a des riz, je ne mange pas. Je ne mange pas dans ma mythe. Et puis je faisais... Oh, tu ne manges pas dans ma mythe? Je ne mange pas. Ça dit que de toute façon, souvent, on chauffe la nourriture. Non, je n'ai pas droit à ça. Et puis quoi encore? Couteau en certaine position là, je n'ai pas droit à le faire. Et puis, quand je prépare sauce là, je n'ai pas droit de prendre louche là pour mettre dans la sauce là, directement mettre dans ma paume et puis le goûter. Tu ne dois pas faire ça? Je ne dois pas faire ça. Quand si tu fais ça, c'est fini pour toi. Donc, quand je mets louche là dans la sauce là, je dois prendre pour taper, je sais pas, la marmite d'abord, pour dire que je vais te goûter. Ah, pour dire que je vais te goûter, avant de goûter. Avant de le goûter. Donc, mais si tu as oublié, tu es foutu. C'est pas bon. Donc, il y avait tout ça là. Donc, quand, Dieu merci, quand mon frère m'a appelé pour me parler de Dieu de Papa Florian, quand je suis venu, et puis j'ai pris les éléments là. Non, mais après les éléments, on t'a envoyé la bouteille. Oui. Oui. La bouteille est venue, je buvais, je faisais, oh c'est son nom là, ça ne vient pas. Tu as commencé? J'ai commencé le traitement. Oui. Je buvais, quand ça commence à être intense dans mon corps, les bêtes là, je bois, je me lave avec le savon, mais il n'y avait pas d'amélioration. Il n'y a pas de paix aussi. Je n'ai pas de paix. Il n'y avait plus d'argent dans mon compte. Tout était bloqué. Jusqu'à je me suis retrouvée dans le salon de mon grand frère. Mon frère et moi-même, on a fait palabre. Parce que j'ai pris à côté de son salon pour bien arranger, pour déposer les... les bobotis là-bas. Tu as déposé les bobotis là-bas. J'ai déposé les bobotis là-bas. Il m'a pas donné. Il m'a pas dit. Donc, il a arrangé un côté. J'ai mis ça là-bas. Voilà, où Dieu va récupérer son miracle, ils sont arrivés chez Papa Florian. Moi, j'ai eu à la maison 200 et quelques mille là. Je me suis retrouvée dans le salon de mon grand frère, à temps de dormir sur un canapé de 2 places. Moi qui dors sous lui de 3 places. Moi que je dors sous lui de 3 places. Les féticheurs, le vaudou, ça t'a mis à terre. J'ai dit je n'avais plus rien. Mais voilà où Dieu va... J'ai tellement de choses à dire que je ne peux pas.
Voilà où Dieu va opérer son miracle. Le jour où j'ai mis mes pieds chez Papa Floguia ici, là, Oui. quand j'ai pris le sang de Jésus, je suis parti, j'ai dit, regardez la bouteille là. Je me suis regardé, j'ai dit, entre toi et moi là, il y a quelqu'un qui doit se séparer de son camarade. Moi aujourd'hui là, je me sépare de toi. Avant de commencer tous les éléments là, je me sépare de toi. Donc j'ai pris le sang de Jésus à cette époque-là. C'était le sang de Dieu de 3000. Oui. J'ai additionné, j'ai versé dessus. Je n'ai pas touché, mais j'ai versé dessus. Quand j'ai fini de verser là, j'ai pris, j'ai mis dans le sachet là. J'ai pris, je suis parti, j'étais dans le caniveau. Ah, son pégal, tout ça. Ah, son bagage, tout. J'ai tout jeté. Lorsque j'ai jeté, le lendemain, j'ai eu coup de fil de Bénin. On me demande où est la bouteille. Il dit, ça est là. Il dit, il faut me dire la vérité. Où est la bouteille? Il dit, mais la bouteille est là. On dit, non, il faut nous dire la vérité. La bouteille, il est où? J'ai dit, vous dites, ça est là. Donc, ils insistent certainement que j'ai dit, je suis occupé. Après, je vais vous rappeler. Je n'ai pas rappelé. Ils m'ont rappelé encore. J'ai dit, la bouteille est là. Après ça, ils m'ont dit, bon, comme tu dis la bouteille est là, on va envoyer quelqu'un du Bénin, va venir chercher la bouteille. Il a dit, moi-même, là, vous savez que je ne me sentais pas bien. Donc, je suis en déplacement. Donc, attendez, quand je vais rentrer là, il va vous appeler, vous allez chercher la bouteille. Attends-moi, il a agité la bouteille. À un moment donné, ça a failli même me bousculer un peu, mon cœur battait. Donc, quand j'ai commencé les éléments de Papa Florian, là, dans mon service, j'ai souscrit une assurance études pour ma fille. Je n'avais plus rien. Mais pendant que je n'ai pas au Bénin, je vais demander que l'assurance me rembourse. C'était tellement compliqué. Donc moi-même, je n'avais plus espoir de cette assurance-là. Voilà, pour Dieu, le Papa Florian va opérer son miracle. Je dormais en rêve, puis je vis un bâtiment. Et dans le bâtiment, en rêve, la voix me dit, il faut aller visiter la maison qui te plaît là. Il faut choisir. Donc j'ai visité, puis j'ai choisi. Donc je me réveille en réalité là. Une semaine à peine, ma banque, mon assurance m'appelle pour dire qu'ils vous ont fait mon virement à la banque. En réalité, je passe, je vois le bâtiment. Je descends, je vais visiter le bâtiment, je paye ma caution. Papa, je souris, je dis, une belle maison, même la maison de 250 000 là, peut pas, c'est-à-dire que la maison de 130 000, en face de la maison de 250 000, on ne peut pas comparer 130 000 là à 200 000, tellement la maison est belle. Donc, même jour là, quand j'ai payé caution, même jour, quand j'étais chez mon frère, je ne peux pas faire mon bain. Oui. Même jour là, j'ai déménagé. Même jour, je me suis installée. Et, tenez-vous bien, je n'avais pas 5 francs dans mon compte. J'ai pris prêt, plus de 6 millions pour me soigner. J'ai dit à Dieu, Dieu de Papa Florian, maison 130 000, quand me coupe, il me reste combien? Au plus de maison, ça, il a fait comment pour payer? Papa me dit, je ne sais pas comment je m'arrange. Quand le mois finit là, j'ai mon loyer, je crois que j'ai plus d'argent. Au plus, j'ai dit à Dieu de Papa Florian, comme tu me donnes l'argent, ce qui reste, bon, comme me coupe là, ce qui reste là, ça je te donne, c'est ce que je lui donne chaque fin de mois. Parce que quand me coupe là, dans les 200 et quelques mille, il me reste 40 000. Donc c'est les 40 000 là, moi je lui donne. Mais je ne sais pas comment les choses se passent. Le mois fini là, les 130 000 de loyer là, Dieu me donne. Parfois, il regarde l'argent et il dit, mais Dieu, tout ça là, c'est quoi? Il me donne. Je paye ça de jeu. Maintenant, je prends plus 3 000, même 25 000, même. Oui, normalement, tous les anciens doivent prendre le sang de Jésus de la cérémonie. Voilà. 25 000 ou 50 000. Voilà, moi, c'est 50 000 là, c'est ma pommade. Parce que la puissance qui est dedans est plus que la puissance du vaudou. Hein? Tu as connu le vaudou. Tu as connu les grands fétiches. Mais ta situation était restée intacte. Mais quand tu es venu... Quand je suis venu, les miracles ont commencé à s'opérer. Mais moi, je n'ai pas encore guéri parce que là où ils ont envoyé mon âme, là, Dieu me l'a montré. Il m'a montré des personnes sont mortes. Même le puissant feu a tué mon oncle en songe. En songe, son fils m'appelle, me dit, mais toi, tu traites mon papa sorcier. Il dit, mais comment ça il le traite sorcier? Il dit, si tu as traité mon papa sorcier, il a crié 3 fois, puissance feu, c'était le jour de Pâques. Quand on est venu où on a pris communion là, quand je suis arrivé à la maison, j'ai déposé mon sac, mon portable a sonné. J'ai vu le numéro de mon cousin, je n'ai pas de cocher. Ma cousine m'a appelé. Il me dit, ah tu es au courant? Il dit, il y a décès. Il dit, comment tu sais qu'il est mort? Ça veut dire que le rêve s'est passé à la veille, le lendemain il est mort. Donc ça pour dire que... Puissance feu. Puissance feu 3 fois. Ça a parcouru les grands fétiches. Grands fétiches. Tu as parcouru les grands marabouts. Tu as parcouru le sommet du vaudou. Aïe. Mais ta guérison n'est jamais venue.
tout a été sec autour de toi, ton compte a été vidé. Mais avec le Dieu de Papa Florian, parce qu'avant, dans la maladie, tu pesais 50 kilos, 60 kilos. Oui, quand il venait ici, là, j'ai parlé, quand ils sont quittés au Bénin pour venir, non seulement quand ils sont partis, ma santé encore 2 fois dégradée. J'étais devenue vilaine, noire. Et puis quand je suis arrivée, il fallait que je me soigne un peu à l'hôpital. Donc, avec le soin d'hôpital, quand je me pèse, je suis à 61 kilos. J'étais à 61 kilos. Non, 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 à ce moment, je ne connaissais pas Dieu de Papa Florian. Même le jour même que j'ai rendu l'autre témoignage où j'ai porté Boubou Rose, là, j'étais à 62 kilos. Parce que moi, chaque semaine, le médecin me pesait pour voir quel poids. Maintenant, Seigneur Dieu de Papa Florian, pardonne-moi, ce n'est pas de ma faute. Pardonne-moi. Où je suis revenu rendre témoignage de l'ange Gabriel, là. Ils avaient découvert l'eau dans mon foie. Maintenant, l'eau qu'ils ont découvert dans mon foie, là, ils ont dit, soit, on dit à 2 régimes. Il y a le premier truc, soit c'est le VIH, soit ils ont dit le nom d'une maladie, là, qui donne ça. Ils vont faire les tests pour voir si je n'ai pas les 2 maladies, là. Ils ont fait les tests. Cirrhose de foie. Ou VIH. VIH. Donc, quand on a fait les tests, je n'ai pas les 2. Mais le jour, je suis venu rendre témoignage de l'ange Gabriel, là. Quand ils sont quittés ici, là, je suis assis sous le WC, là, comme ça. Et puis, l'eau, là, l'eau, là, descend. Ouais. J'ai dit, quand ça descend, on ne peut pas s'asseoir ici. J'ai comme un diarrhée. De 16 h jusqu'à 5 h du matin. L'eau, là. C'est parti. Je suis parti refaire les examens. On dit, il n'y a rien. Quand on devrait extraire l'eau, là. Quand ils sont partis, le médecin dit, il n'y a rien. Comment j'ai fait? C'est après le témoignage. Après le témoignage. Gloire à Dieu. Donc ça là, je devais venir rendre, mais je ne suis pas venue. Maintenant, excusez-moi si j'enchaîne. Oui. Au plus, deuxième témoignage encore, avant de me faire opérer, ça je devais venir rendre depuis, je ne suis pas venue. Avant de me faire opérer, je vais faire un songe. Dans le songe, c'est comme il y a, chez Papa Florian, il y a une chambre qui va de l'autre côté. Cette chambre-là, c'est clinique. Donc quand ils sont venus, les gens m'ont reçu là-bas. Ils m'ont placé sous un lit, ils m'ont mis perfusion, et puis papa est venu. Papa est venu, puis il m'a opéré. Quand il m'a opéré, il a enlevé la maladie. Et puis, pendant qu'il voulait coudre, il a cousu jusqu'à arriver ici, et puis il a laissé. On dit qu'ils ont attrapé des sorciers, qu'ils étaient en bas, des vieilles femmes sorciers. Donc papa venait regarder les femmes là, puis il est reparti, il dit, ma fille, réhabille-toi, c'est fini. Donc moi, je dis, ah papa, mais ici là, c'est pas cousu. Il dit, il faut t'habiller. Donc je me suis habillée. En réalité, maintenant, je me suis fait opérer. La partie où papa a laissé là, l'opération s'était ouverte. Je n'ai pas dit que ma peau s'était ouverte. L'opération s'était ouverte même. Donc quand l'opération s'était ouverte, moi j'ai eu peur. Je suis partie à l'hôpital. Mon gynécologue a commencé à s'affoler. Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est quoi ça là? Mais ton ventre est carrément ouvert. Donc, on devrait recoudre. La voix me dit patiente. Je suis venue une fois ici, mais j'ai expliqué ça à ton frère. Il m'a dit, où tu es assis là, c'est ouvert. J'ai dit oui. Il dit, pardon, il faut partir à l'hôpital. J'ai dit, mais j'ai déjà pris rendez-vous. Donc, je suis partie. On a le médecin, ils m'ont repris encore le 11 janvier. Ils ont recousu. Papa, à peine une semaine, là, ils ont pris les fers du là, pour coudre. Les caoutchoucs du là. Là, on dit, si c'est guéri, je dois retourner pour qu'ils coupent les caoutchoucs. Une semaine après, j'ai fait un son, il y a 5 médecins dans ma chambre. Ils m'ont regardé, consulté, consulté. Après consultation, puis ils sont sortis. Moi, c'est une bruit qui m'a réveillée. Donc, quand ils sont sortis, le lendemain, je me couche. C'est comme ils ont pris ciseaux. J'entends bouh, bouh. Papa, je me lève. La partie là est ouverte encore. Donc, j'ai appelé Papa Gilles. J'ai dit, le coin là, c'est ouvert encore. Moi, il ne peut plus me retourner à l'hôpital. Papa, j'ai dit, licence de jeu d'accomplissement. Il dit oui. Il dit, il faut mouiller le contour là. Place ça dessus. J'ai placé du jeu en 3 jours, ça a séché. J'ai dit, c'est comme ils ont cousu. À ton premier là, c'était côté paroisse, côté ouvert. Les 3 côtés là qui étaient ouverts. Maintenant, deuxième là, c'était les 2 côtés là seulement qui étaient ouverts. Donc, tout était fermé. Tu vois qu'avec Dieu de Papa Florian, il y a eu un songe. Et puis, la guérison suit. La guérison suit. Des changements. Donne une comparaison. Au moment où tu étais dans le vaudou, tu étais avec les grands vaudous. Non, et puis, maintenant, avec le Dieu de Papa Florian, est-ce que c'est la même santé? Non, non, c'est pas la même santé. Mais ce que j'ai oublié même de dire, même avant d'arriver là-bas, quand le médecin il a reçu tous mes résultats, c'était au milieu du mois, je n'avais même plus 5 francs.
Et puis la voix est venue me dire, on va te prendre le 19. J'ai dit, mais j'aime pas l'argent, il me restait 38 000. Et puis, j'avais un rendez-vous le 18 avec le médecin. Non, le 17, 18, 19. Donc, je suis partie 17 à l'hôpital. Le médecin a regardé, il se lève sans me consulter. Il dit, on te prend le 19. J'étais assez dit, je n'ai même pas 5 francs dans Pisam là. Donc, quand ils sont rentrés à la maison, j'étais tellement angoissée. Et puis, la voix est venue me dire, d'abord, c'était un samedi, viens à l'église. Je voulais même 1000 francs dans quête là, c'est qu'on prend pour se promener là. La voix me dit, non, mets tes 1000 francs, prends 5000, mets ça dans caisse là. Donc, j'ai pris les 5000, j'ai mis ça dans le trou que la femme prend pour se promener là. J'ai mis ça dedans. Ça, c'est un message pour ceux qui aiment mettre les jetons dans corbeille. Hein? J'ai mis ça dedans. Et quand ils sont partis à la maison, la voix me dit, appelle le papa de tes enfants. Lui au moins, on n'est pas trop amis. Oui. Il dit, tu m'as dit de l'appeler. Il dit, je te dis, appelle-le. Donc moi, je prends mon téléphone, je l'appelle. Authentique, il décroche. Attention, quand je l'appelle, il ne décroche pas. Il décroche. Il dit, comment tu vas? Il dit, je vais bien, mais j'ai un souci. Il dit, je dois me faire opérer le 19. Mais je n'ai même pas 5 francs. Il dit, mais vas-y. Vas-y. C'est où? J'ai dit à la pizza. À quelle heure? Tu finis, tu me fais signe. Donc ils sont partis, ils sont rentrés le 18. Le 19 matin, ils m'ont pris. Ils ont fini l'opération. Il est venu, papa, je n'ai pas payé. C'est qui encore miraculeux dans cette histoire-là? Je suis couché. Au plus, Dieu de papa Florian me fait Orange Money. Je suis là, je vois le méchant, papa, 50 000, ça, papa, 100 000, papa, je ne comprenais pas. Donc, j'ai reçu tout cet argent-là à l'hôpital. Et le père de mes enfants, il est venu, il a payé tout. Ça faisait 1 200 000. Il a payé, l'assurance a pris sa part, ma part, il a payé. Et quand on devrait me recoudre encore là, ça faisait quelque chose de 300 et quelques mille, l'assurance a pris sa part, il est revenu encore payer sa part. Même encore, même là, la sous-le-chef m'a donné 1 million. Ça, tout ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est Dieu de papa Florian. Alors que chez les vaudous, chez les marabouts, c'est toi qui l'as donné, hein? Alors que ça a été tellement miraculeux que si on veut rendre tous les témoignages, on va rester ici. Oui. Donc, donne un peu une comparaison. C'est-à-dire la différence. Mais attends, papa, on ne peut pas. Vous-même, quand vous me voyez là, premier jour quand je suis venu ici là, quand vous m'avez vu là, quand vous me voyez aujourd'hui là, c'est vrai que je n'ai pas encore, les choses ne sont pas encore venues comme il le faut. Oui. Mais quand vous me voyez aujourd'hui là, à la première vidéo là-haut, vous me voyez, il n'y a pas comparaison. Pas comparaison. Il n'y a même pas. Mais il y a quelque chose que j'ai dit à la population des chemins du ciel. Papa Florian, les gens n'ont qu'à croire en lui. Parce que moi, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve le jour de Pâques. Oui. En rêve, c'est comme je me suis retrouvé. Je coupe, parce que c'est long. En rêve, c'est comme je me suis retrouvé à Tumodi. À Tumodi, au quartier présentiel. Et il y a eu un accident. Et je ne sais pas dans quel cas je suis parti tomber sous l'accident. Et puis un coup, là, il y a une voix qui est quittée au ciel. Et puis la voix m'a appelé. Et quand j'ai soulevé ma tête pour regarder au ciel, j'ai vu les anges. Ils étaient liés comme ça. Après, quand les anges étaient alignés, je vois Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, je vois la maman Marie. Après maman Marie, je vois Pape Jean-Paul II. Après Jean-Paul Pape II, je vois Papa Florian. Ce message-là, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas le songe. Tu vas comprendre. Je ne comprends pas le songe. Et après ça, j'ai fait un autre songe où le lait qu'on boit là, oui. Le lait quittait au ciel. Au plus, c'est comme un tuyau. Le lait l'a versé dedans. Ça versait dedans. Oui. Donc quand ils sont venus, ils me sont couchés. Maintenant, ils disent, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Maintenant, j'ai dit aux gens, là, prenez gobelet. Prenez ça du coup. C'est lait. Prenez. Donc moi-même, j'ai pris gobelet. J'ai pris le lait. Mais il y a quelque chose qui a été bizarre. Le lendemain matin, je sors. Moi, je paye beaucoup. Je mets dans le frigo. Je sors un lait dans le congélateur. Je dépose. Il se décongèle. Je vais boire le lait. Le lait, même chose comme ce que j'ai vu dans mon rêve. Lait caillé. Alléluia. Le lait que j'ai sorti là, il est devenu caillé. En tant que ce qui était dans le gobelet, dans mon songe là, c'était que quand il remplissait, il devient caillé pour remplir, pour partir. C'est ça le Dieu de Papa Florian. Donc vraiment que les gens croient en lui. Croient en lui. Okay. Et sans de Jésus d'accomplissement là, 50 000 là, si les gens peuvent prendre, ils n'ont qu'à prendre. C'est ce qu'ils doivent prendre même. Ils n'ont qu'à prendre. C'est ce qu'ils doivent prendre. Ah, pour 5 000. Donc, quelle conclusion? Conclusion que je peux donner, il n'y a pas de comparaison. Entre le vaudou,
Oh, le tout-puissant, le puissant des puissants, le sommet des sommets. On ne peut pas comparer. Chez Papa Florent, souvenir. Le tiers là, je n'ai pas encore déposé. J'ai dépensé. Papa, j'ai dépensé. Vendre mes voitures. Oui. Je vais aller jusqu'à 3, vendre toutes les 3 voitures. Papa, c'est qu'une femme te dit, j'ai vendu ma voiture, c'est que c'est chaud. Oui. Tout ça. Pour ma vie. Ta vie. Mais malgré ça. Malgré ça. Zéro. Tu n'as pas eu de solution. Zéro. Il n'y a pas eu de solution. Il n'y a même pas eu de solution même. Mais chez Papa Florian, premier jour de lait, 3000, il y a eu solution. D'abord, commencement. Il y a eu une belle maison. Il m'a relogé. Oh, Vaudou a pris tout mon argent. Ils sont venus, ils me sont retrouvés dans le salon de mon grand frère. Oui. Moi, Vaudou, là, même lui, le fatiguait. Ah, quoi, et puis t'es Vaudou là même là. Ça le fatiguait. Oh non, le fatiguait. Parce que tous les jours, quand il voit bouteille là, papa, c'est pas qu'il n'a pas vu. Ça fait peur. Ça fait peur même. Bouteille qu'on t'a expédié. Voilà, ça fait peur même. Mais quand tu es malade là, tu cherches ta solution là, tu as gros cœur. Oui. Quand tu cherches une solution là, tu as gros cœur. Sinon, si tu vois bouteille là, on dirait de déposer ici là, tu as dit à la personne, faut sortir ça là, ça c'est quoi ça? Mais je prenais ça pour. J'ai mis ça dans le salon de mon frère. Mais le jeu est venu chez Papa Florian. Le seul fait même que j'ai jeté la bouteille là, il a décanté une situation. Oui. J'ai déménagé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu de Papa Amen. Florian. Vous êtes bien placé pour conseiller ceux qui vont faire le vaudou, les marabouts. Parce que vous avez tout fait, mais Ça la santé était toujours bloquée. Et ça s'empirait. Ça s'empirait. Mais avec le Dieu de Papa Florian, on vous le voit aussi, toute joyeuse. J'ai grossi jusqu'à il fait 90 kilos. 90 kilos. Maintenant, ce qu'il va ajouter, pardon, du Papa Florian, il faut dire à ton Dieu, quand il fait maigrir, il ne peut pas porter habit. Oh, je n'ai pas l'air un peu habillé actuellement. Alléluia. Amen. Merci d'être venu.